Après la découverte de centaines de corps de civils à Boutcha, la communauté internationale indignée prépare de nouvelles sanctions contre Moscou, accusé de crimes de guerre. Après la découverte des atrocités commises à Boutcha en Ukraine, l'Union européenne étudie la possibilité de renforcer plus encore ses sanctions contre la Russie. Les horreurs de la guerre à Boutcha, une famille de réfugiés raconte son calvaire. Joe Biden a déclaré lundi vouloir un procès pour crime de guerre après la découverte de nombreux corps portant des vêtements civils à Boutcha dans les environs de Kiev. L'indignation mondiale après la découverte de centaines de cadavres de civils à Boutcha. Après le départ des troupes russes de cette ville de la périphérie de Kiev, Moscou est accusé de crimes de guerre par les pays occidentaux. Ces derniers ont été conduits à instaurer de nouvelles sanctions contre la Russie. Le pays pourrait être suspendu du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'Union européenne discute d'un possible embargo sur le charbon en provenance de la Russie. De son côté, le ministre des Affaires étrangères français a annoncé l'expulsion de nombreux diplomates russes. Son homologue ukrainien a averti que les meurtres de civils à Boutcha ne seraient pas les derniers. Les horreurs que nous avons vues à Boutcha ne sont que la pointe de l'iceberg de tous les crimes qui ont été commis par l'armée russe sur le territoire ukrainien jusqu'à présent. Je peux vous le dire sans exagération, mais avec beaucoup de tristesse, la situation à Mariupol est bien pire. De son côté, le ministère russe de la Défense a assuré que l'armée n'avait pas tué de civils à Boutcha en rejetant catégoriquement toutes les accusations. Selon Moscou, les images de cadavres qui jonchent les rues sont falsifiées et ne sont qu'une nouvelle campagne de propagande et de désinformation de la part de Kiev. Dès le début, il était clair qu'il ne s'agissait que d'une autre provocation mise en scène visant à discréditer et à déshumaniser l'armée russe, ainsi qu'à niveler la pression politique sur la Russie. Nous avons des preuves factuelles qui le montrent. Nous avons l'intention de les présenter au Conseil de sécurité dès que possible, afin que la communauté internationale ne soit pas induite en erreur par le faux récit promu par Kiev et ses alliés occidentaux. Vladimir Poutine a retiré une grande partie de son armée près de la capitale. Mais d'autres troupes ainsi que des mercenaires continuent d'être envoyés dans l'est de l'Ukraine pour contrôler le Donbass. L'Union européenne pousse pour un nouveau train de sanctions contre la Russie. Les atrocités révélées ces dernières heures dans la ville de Boutcha, au nord de Kiev, poussent les 27 à considérer de nouvelles mesures. Un embargo sur les hydrocarbures russes est sur la table. Mais tous les pays membres, en particulier l'Allemagne, ne souhaitent pas cette extrémité. Nous devons couper toute relation économique avec la Russie. Mais pour le moment, il n'est pas possible de couper les approvisionnements en gaz. Il nous faut du temps pour faire la différence entre le pétrole, le charbon et le gaz. Les 4 trains de sanctions sans précédent adoptés par l'Union européenne n'ont pas permis de mettre un terme au conflit lancé par Moscou. Cette option sur l'énergie apparaît comme la solution la plus significative pour certains experts. Nous finançons à hauteur de 850 millions d'euros par jour à travers nos achats de pétrole, de charbon et de gaz. Si nous arrêtions de financer ces 850 millions d'euros, est-ce que la guerre se terminerait demain? Probablement pas. Mais elle durerait probablement beaucoup moins longtemps que si nous ne le faisions pas. C'est beaucoup d'argent. Selon l'analyste, si l'Union devait poursuivre dans cette direction, elle ne toucherait pas au gaz dans un premier temps. Mais la question est aussi de savoir quel serait le coût de ces sanctions pour les citoyens. Plutôt que de nous demander quel est le coût des sanctions économiques, par rapport à quoi, normalement la comparaison se fait avec ce monde merveilleux dans lequel nous pensions que nous allions avoir une croissance de 3, 4, 5% du produit intérieur brut. Eh bien, ce monde a disparu. Le véritable point de comparaison est donc de savoir quel est le coût de ces sanctions par rapport au coût économique, sans parler du coût humain, de ne pas arrêter Vladimir Poutine. Et le coût économique de ne pas arrêter Vladimir Poutine est le coût économique de ce qui risque de devenir une troisième guerre mondiale.
C'est beaucoup plus coûteux économiquement, évidemment aussi en termes humains par rapport au coût des sanctions, y compris les sanctions les plus lourdes sur le secteur énergétique. Les diplomates européens évoqueront mercredi toutes les options possibles. Une annonce pourrait être faite d'ici la fin de la semaine. Les images insoutenables des corps ramassés dans les rues de Boutcha sonnent comme un nouveau traumatisme pour les rescapés qui ont réussi à fuir la banlieue de Kiev et l'Ukraine pour se réfugier en France, comme Maria. À Boutcha, les premières explosions ont été très puissantes. Nos fenêtres ont tremblé, le sol a tremblé. Nous sommes sortis de notre bâtiment car nous ne comprenions pas ce qui se passait. Nous ne savions pas quoi faire, où nous cacher. Était-on plus en sécurité à la maison ou au contraire était-il plus sûr de quitter l'appartement le plus vite possible ? Nous entendions le bruit des hélicoptères. Nous les voyions, mais nous ne comprenions pas ce qui se passait. Au début de la guerre, Maria a emmené son fils et sa grand-mère dans un abri souterrain afin de les placer en sécurité. Après 12 jours sans eau, ni gaz, ni électricité, Olga, 94 ans, survivante de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, a montré les premiers signes de fatigue et fait plusieurs malaises. Comme j'ai déjà vécu une guerre, je pensais que je survivrais à celle-ci. Mais c'était pire. Ils ont attaqué des civils, des personnes pacifiques, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre les militaires. Ils ont brutalisé des citoyens qui ne demandaient rien. Ils ont violé des gens. C'était tellement effrayant. Je ne sais même pas comment ces gens ont pu s'en sortir, car nous avons eu la chance de quitter rapidement le pays. Les Russes sont pourtant nos frères. Nos deux langues sont très proches. Je n'imaginais vraiment pas qu'ils puissent se comporter ainsi et détruire nos villes et nos villages. Cette destruction dont parle Olga se dévoile au fur et à mesure que les troupes ukrainiennes gagnent du terrain et reprennent des villes ravagées par le passage de l'armée russe. On est anéantis. C'est tellement dur de voir notre ville, nos rues, complètement détruites. On veut rentrer chez nous. On veut rentrer car on se sent capable de reconstruire notre pays. Mais le retour en Ukraine de Maria et de sa famille est encore prématuré. Dans leur ville de Boutcha, les autorités ramassent encore les cadavres des civils éparpillés dans la rue. Les opérations de déminage dureront au moins 5 semaines. Viendra alors peut-être le moment de rentrer en Ukraine, de reconstruire un pays détruit et meurtri, comme des millions de vies. Joe Biden a déclaré lundi vouloir un procès pour crime de guerre après la découverte de nombreux corps portant des vêtements civils à Boutcha dans les environs de Kiev. Le président américain a également affirmé vouloir prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie aux journalistes qui l'attendaient pour son retour à Washington après un week-end dans sa résidence familiale du Delaware. Vous vous souvenez peut-être que j'ai été critiqué pour avoir traité Poutine de criminel de guerre. Eh bien, la vérité est que nous avons vu ce qui s'est passé à Boutcha. C'est un criminel de guerre. Mais nous devons rassembler les informations. Nous devons continuer à fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour continuer le combat. Et nous devons rassembler tous les détails pour qu'il y ait un véritable procès pour crime de guerre. Ce type est brutal. Et ce qui se passe à Boutcha est scandaleux. Et tout le monde l'a vu. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également réagi en tweetant lundi que l'Union européenne était prête à envoyer des enquêteurs en Ukraine pour aider à documenter les crimes de guerre. Avant même ces nouvelles allégations d'atrocités commises autour de Kiev, une enquête menée par la Cour pénale internationale de La Haye avait déjà débuté. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avait aussi déjà adopté une résolution visant à créer une commission d'enquête.